Bonjour à tous. Alors un sujet qui me revient souvent et qui est, je l'ai déjà abordé à l'écrit, mais on va voir où ça amène en l'explorant comme ça. Comment on fait lorsque un client ou une cliente ont des attentes? Et j'ai souvent des hommes qui me... Ou alors on va aller peut-être explorer les deux, mais j'ai souvent des hommes qui me disent, oui, mais si une femme a des attentes, on va dire sensuelles ou sexuelles, et là je parle même pas dans la sphère pro, comment on fait? Parce qu'il y a quand même euh, quelque chose qui est là, c'est que autant les hommes que les femmes, on a peur de l'énergie du masculin et qui, dans notre imaginaire, c'est quand même le sexe de l'homme qui est là. Donc une femme, naturellement, visuellement, va faire moins peur. Donc le désir d'une femme en massage tantrique va être moins castré que le désir d'un homme. Mais en vrai, c'est exactement la même chose. Donc une femme, si elle arrive avec des attentes, des désirs même, ce sera la même chose que pour un homme. On va vraiment déjà verbalement essayer de lui expliquer qu'on va aller découvrir là un autre univers. On va aller découvrir un autre jardin. Ce jardin-là, elle le connaît. Elle le connaît, elle y va quand elle veut. On peut y aller seule, on peut y aller accompagnée. On connaît. Et là, il y a un autre jardin, mais on ne connaît pas encore parce qu'il y a tellement de broussailles devant qu'on ne connaît pas bien le chemin. Donc du coup, l'idée c'est de dire à la personne, est-ce que tu es curieuse? Si je viens avec toi pour aller découvrir cet autre jardin? Donc là c'est simple, il va y avoir soit un oui, soit un non. Si c'est non, il n'y a pas de massage. Il n'y a pas de massage parce qu'il n'y a pas l'envie d'aller découvrir cet autre jardin. Ce serait l'envie d'aller revivre ce que la personne connaît déjà dans son propre jardin qu'elle connaît. Donc là, elle n'a pas besoin de nous. Donc là, on va pouvoir décliner. Si la personne est quand même curieuse en disant « Ouf, je comprends rien ce que tu me racontes, mais pourquoi pas, c'est quoi ce truc ?» tout ce qu'on va lui expliquer sera abstrait parce qu'elle ne le connaît pas, ce jardin. Et c'est là qu'on va y mettre toute notre douceur, toute notre ouverture pour essayer de lui expliquer ce qu'on peut y trouver dans ce jardin, mais on ne pourra pas lui expliquer en plus avec des mots très clairs parce que chacun a son propre jardin. Mais on va pouvoir lui dire, là il y a un autre chemin. On peut essayer ensemble d'aller voir, on fait quelques pas ensemble. Et on verra si elle a la porte ou pas, si elle est loin, si ça plaît, si ce chemin plaît ou pas. Et du coup, à cet endroit-là, il faut qu'il y ait un consentement. Si on a un oui de la personne, ok, on peut y aller. Et même s'il y a des désirs après qui viennent, on lui dira oui, mais rappelle-toi, on ne va pas dans ce jardin. On va dans le nouveau. Mais t'inquiète, je suis là, je te guide, je t'entends, mais aujourd'hui, on va aller vivre autre chose. Et du coup, c'est vraiment comme ça qu'on va pouvoir avancer. Donc voilà, quand des personnes, hommes ou femmes, arrivent avec des envies, on va amener de la pédagogie un petit peu avant. Parce que, évidemment, on a tous plus ou moins envie de faire plaisir à l'autre, d'être là pour l'autre, de l'aider, de le soutenir. On a ça, sinon on n'aurait pas envie d'apprendre à masser ou de masser. Et c'est arriver à se détacher du désir absolu de l'autre.
mais en lui expliquant. On ne peut pas non plus commencer à masser, ne pas avoir parlé avant, ne pas avoir expliqué tout ça, et si la personne, par exemple, a du désir, juste ne pas y aller sans rien dire, enfin bon voilà, ça va créer des confusions et même de la colère. Donc il y a vraiment, connaissez votre sujet avant et parlez-en, rassurez l'autre, guidez-le. On est des guides, on est des initiatrices, des guides. Vous y mettez les mots que vous voulez, mais du coup, il va y avoir la parole qui va être très 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 importante. Voilà, pour pouvoir... C'est pareil pour les enfants. Un enfant qui apprend une nouvelle chose, on a vu tous des enfants et il leur faut du sens, il faut leur expliquer avant qu'ils y aillent, sinon ils ne veulent pas. Ils vont rester sur le canapé et puis non, ça n'a pas de sens. On met du sens et après ils disent d'accord, je veux bien essayer. Nous c'est pareil, on met du sens. Et une fois qu'on a mis du sens, ok, on part mais ensemble. C'est pas juste on prend rendez-vous. C'est pour ça que je fais toutes ces vidéos. C'est pour ça que je publie, que j'écris, que je parle au téléphone avec les personnes. C'est qu'il faut mettre du sens et expliquer quel est votre univers, vraiment. On n'est pas juste dans une prestation. C'est pas comme dans le massage bien-être où on prend une prestation et c'est ok. Mais là, ça va... c'est un univers. C'est un univers entier, c'est un jardin. C'est vraiment ce nouveau jardin. J'aime beaucoup cette image-là. On ne le voyait pas, ce jardin en nous. Et on va aller le découvrir. Mais pour ça, il va falloir que ça ait du sens. Parce que le chemin, il est moins simple que le jardin qu'on connaît déjà et qui est tout débroussaillé. Là, il va falloir débroussailler. Et c'est là, s'il n'y a pas de sens, on n'y va pas. Parce qu'on ne le comprend pas et que c'est pas l'extase du début à la fin. On va aller se rencontrer, on va aller rencontrer nos résistances, on va aller rencontrer nos blocages, on va aller rencontrer tout ce qui nous gêne entre ce qu'on est et le début de ce jardin. Et on va aller nettoyer, enlever. Donc voilà, c'est un vrai chemin spirituel. J'écrivais un post ce matin sur la spiritualité qui pour moi c'est vraiment ça. C'est nettoyer ce chemin de toutes nos résistances, toutes nos croyances, tout, pour se rapprocher, pour que la distance entre notre personnage et qui on est réellement, notre source, finisse par faire plus qu'un. C'est le vrai chemin initiatique. Très très belle journée à vous.